voisin, ensemble, servons Dieu. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit à ton voisin? Il y a seulement peu qui ont dit, non, s'il te plaît, tu n'aimes pas ton voisin ou bien tu ne veux pas servir? Réponds, tu ne l'aimes pas ou bien tu ne veux pas servir? C'est quoi le problème? Hein? Si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas bien. Pourquoi tu t'assis à côté de lui? Hein? Tu es là, à côté de lui, aime-le. Si tu ne veux pas servir, là aussi, ce n'est pas bon. Hein? S'il te plaît, tourne-toi vers ton voisin. Bien-aimé, tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, ensemble, servons Dieu. Alléluia. Et bien-aimé, nous avons compris qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Et donc, il y a 3 dimanches, il y a 3 semaines, nous avons commencé à voir une manière de servir Dieu. C'est le 6e point, la 6e manière que nous voyons ensemble. Et il s'agit de quoi? De servir Dieu en prenant soin des nouveaux, en prenant soin des nouveaux convertis, en prenant soin des nouveaux arrivants. Amen? Amen. C'est ce que nous avons vu il y a 3 dimanches et nous voulons faire, nous voulons poursuivre dans cette voie. Donc je vais rafraîchir la mémoire de ton frère parce que toi ça va, toi tu n'as pas oublié puisque toi tu as pris des notes et puis tu as revenu tes notes, mais ton voisin tu vois il a oublié déjà ce qu'on avait dit. Donc nous allons revenir, je vais faire un résumé de ce que nous avons vu et puis essayer d'avancer un peu dans le temps qui nous est imparti. Dis à ton voisin, aide-moi et dis-lui ensemble servons Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons nous réjouir, et nous nous réjouissons d'ailleurs, lorsque des personnes au milieu de nous donnent leur vie au Seigneur. Lorsque des personnes ouvrent leur cœur et donnent leur vie à Jésus-Christ. Ils font la prière du salut, ils donnent leur vie à Jésus-Christ, et leur nom est inscrit dans le livre de vie, et ils sont sauvés. Que quelqu'un dise amen à ça. Alléluia. Et nous sommes heureux, nous sommes joyeux de cela. Nous sommes joyeux et Dieu aussi est joyeux, Dieu aussi est heureux de cela. Mais c'est pas parce qu'un bébé est né que ça suffit. Il faut maintenant qu'il grandisse. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il grandisse. On n'abandonne pas un nouveau-né, quelle que soit la taille, quelle que soit la corpulence, quel que soit le poids, quel que soit l'âge naturel. Des personnes qui donnent leur vie au Seigneur au milieu de nous, ils n'en demeurent pas moins que spirituellement, après avoir fait la prière du salut, ils ne sont que des bébés spirituels. Ils sont des bébés. Même si vous les voyez, il y en a, ils mesurent 1m85, 1m90 pour 105 kilos, hein, pour une carrure, en France on dit comme une armoire à glace. Oui, non? Mais quel que soit leur aspect physique, quelle que soit la couleur de leur barbe, eh bien ce sont des bébés. Ce sont des bébés. Et on n'abandonne pas un bébé. On n'abandonne pas les nouveaux convertis. Que quelqu'un dise amen à ça. Oui, il y a de la joie. Et on doit manifester la joie parce que Dieu est dans la joie. La Bible explique que lorsque une seule personne, lorsqu'il y a un seul pécheur qui se repent et qui donne sa vie à Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu, dans le ciel, Dieu est joyeux. Dieu se réjouit. La Bible dit que devant les anges, la Bible dit, il y a de la joie devant les anges. C'est Jésus qui l'a dit. Il y a de la joie devant les anges lorsque un seul pécheur se repent. Lorsque un seul pécheur se réconcilie avec Dieu, la Bible dit que devant les anges, il y a de la joie. Je dis, il y a de la joie. Il y a la joie devant les anges. Mais nous, il faut bien comprendre, devant les anges, qu'est-ce qu'il y a devant les anges? Qu'est-ce qu'il y a devant les anges? Qui est devant les anges? Au ciel, tous les regards convergent vers un seul endroit. Au ciel, tous les regards, toute l'attention converge vers un seul endroit. Un seul endroit. Tout. La Bible dit que dans le ciel, il y a des myriades et des myriades d'anges. Ça veut dire un nombre incalculable d'anges. Des myriades et des myriades d'anges qui adorent Dieu. Qui adorent Dieu. Leur regard, leur attention, leur concentration est portée sur Dieu. Et autour du trône, la Bible explique qu'il y a 24 trônes. Et sur les 24 trônes, il y a 24 vieillards. Et l'attention des 24 vieillards se porte vers le trône et vers celui qui est assis sur le trône. Vers Dieu. Ils jettent leur couronne. Ils jettent leur couronne. C'est une marque d'humilité et de reconnaissance de la gloire de Dieu. Ils jettent leur couronne au pied du trône. Tout converge vers le trône. Et Jésus nous explique qu'il y a une scène particulière qui se passe.
Il y a une scène qui se passe dans le ciel lorsque sur la terre, un homme ou une femme se réconcilie avec Dieu par Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un fait la prière du salut, la Bible explique qu'il y a de la joie devant les anges. Ça veut dire que ce que les anges voient est différent de ce qui se passe d'habitude. Ce que les anges voient quand un homme, une femme donne sa vie au Seigneur, Dieu est dans la joie et ça se voit au ciel. Dieu est dans la joie et il y a un éclat, je ne sais pas comment c'est représenté, mais Dieu manifeste une joie que tous les anges voient. Les anges voient la joie. Les anges voient la joie quand quelqu'un sur la terre donne sa vie au Seigneur. Waouh! Waouh! Il y a quelque chose qui se passe. Tout le temps, il contemple Dieu, mais quand quelqu'un sur la terre donne sa vie au Seigneur, il y a un éclat, il y a quelque chose. Dieu manifeste une joie qui n'est procurée que lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Ouais. Dieu est dans la joie et nous aussi, nous devons être dans la joie. Dans la joie. Dieu est dans la joie. Et ça se voit. Le ciel est illuminé de la joie de Dieu. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu est triste ou bien dépressif, déprimé. Non, Dieu est joyeux. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de joie, n'est-ce pas? Mais ça veut simplement dire que quand quelqu'un sur la terre donne sa vie au Seigneur, il y a une joie particulière dans le cœur de Dieu. Et cette joie est visible. D'ailleurs, tu sais très bien que, quand tu es dans la joie, tu sais que ça se voit? Tu sais que ça se voit, non? On t'a déjà dit ça, non? Non, mon frère, ma soeur, quand tu es dans la joie, ça se voit. Ah oui, c'est clair, ça se voit. Ça se voit. Il y en a ici, quand je vois vos visages, je sais qu'il est dans la joie, qu'il n'est pas dans la joie. Ah oui. Ça se voit. Quand quelqu'un est dans la joie, ça se voit. Quand quelqu'un a choisi d'être joyeux, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Hein? Tu vois quelqu'un, tu regardes la soeur, tu dis, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, il n'y a rien. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, tu n'es pas comme ça. Je te sens heureuse. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a quoi? Ça se voit, tu ne peux pas cacher. Il y a quoi, ma soeur? Qu'est-ce qu'il y a? On m'a demandé un fiançailles. Ah ben voilà. Ah, ça se voit. La joie se voit. Ça se voit. Voilà. Je disais tantôt que, tu sais, non, ça se voit, je t'assure. D'ailleurs, quand tu es dans la joie, tu sais, ma soeur, quand tu es dans la joie, tu es plus belle que quand tu n'es pas dans la joie, tu sais ça? Mon frère, quand tu es joyeux, tu es plus beau que... Ouais. Même quelqu'un qui a un visage bizarre, quand il est dans la joie, il est beau. Oui, la joie. Il y a de la joie devant les anges lorsque une seule personne donne sa vie au Seigneur. Et donc nous aussi sur la terre, quand ça se passe, on doit être joyeux. Mais ce n'est pas tout. Ça ne peut pas s'arrêter là. Ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut maintenant que cet enfant qui vient de naître, quelle que soit sa taille naturelle, c'est un bébé. Dis avec moi, c'est un bébé. Oui, c'est un bébé, c'est un épio, c'est un bébé, c'est un bambin, c'est un bambino. Un bébé, un enfant. Alléluia. Même si vous le voyez, il a 70 ans, et spirituellement, c'est un enfant. Et il a besoin d'être accompagné. Tout enfant a besoin d'être pris en charge. Que quelqu'un dise amen à ça. Et ça, c'est l'histoire de tous, c'est la responsabilité de nous tous. Là, je n'ai pas entendu ton amen, tu aurais dû dire amen. C'est la responsabilité de nous tous. De nous tous. Ça n'a rien à voir, excuse-moi, mais ça n'a rien à voir avec ton niveau de maturité. À partir du moment où tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu dois prendre soin des nouveaux-nés qui viennent dans la famille de Dieu. Amen. Ah oui, c'est vrai sur le plan naturel, c'est également vrai sur le plan spirituel. Sur le plan naturel, rappelle-toi si tu as eu des petits frères ou des petites sœurs. Tu as eu des petits frères ou des petites sœurs. Même si, quand le dernier est né, celui qui était après toi, celui qui est après toi, quand il est né, même si tu avais 3 ans, est-ce qu'on ne te demandait pas de contribuer d'une certaine manière pour sa vie, à prendre soin de lui? Oui ou non? Non, oui ou non? Vous dire la vérité? Si c'est non, tu dis non. Si c'est oui, tu dis oui. Amen. Même à 3 ans.
ton papa ou ta maman pouvait dire, bon voilà, même si tu avais 2 ans, 3 ans, on peut te dire, voilà, va chercher la couche, je vais changer le bébé. Et puis tu étais tout content d'aller pour chercher. Toi-même, tu as vu une couche, et puis tu allais aussi chercher, prendre la couche. Voilà. Donc en fait, tu contribues. Après, tu ne peux pas contribuer comme l'aîné qui a 12 ans, qui a 15 ans, qui peut faire plus de choses. Mais malgré tout, tu contribues quand même. Oui, tu contribues quand même. Et tu étais content de contribuer. Quand on te dit, bon, maintenant, c'est toi qui vas donner le biberon. On te cale sur le fauteuil parce que, bon, on te fait confiance, mais bon. Donc, on te cale sur le fauteuil, on met l'enfant, hein, et puis voilà. Tu avais tes 3 ans, et puis tu étais content de donner le biberon. Voilà. Et donc, quelque part, tu contribuais. Donc, quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Alléluia. Quelqu'un comprend? Non, est-ce que tu comprends? Amen. Ça veut dire que quel que soit ton niveau de maturité, quel que soit ton niveau de connaissance en Christ, hein, en fait, Dieu attend de toi que tu t'occupes, que tu prennes soin de ceux qui viennent d'arriver, que tu prennes soin des nouveaux arrivants, que tu prennes soin des nouveaux convertis. Dis-moi amen et je continue. Alléluia. Et on l'a vu avec plusieurs exemples bibliques. Actes des apôtres, chapitre 9, versets 26 à 27. Actes des apôtres, Actes chapitre 9, versets 26 à 27. Je fais un rappel, je sais qu'on l'a vu, mais, mon ami, tu sais, la mémoire là. Verset 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Eux, c'est qui? Ce sont les disciples. Amen. Ce sont les disciples. Rappelez-vous, Saul, hein, avant de devenir Paul, Saul était un meurtrier. Saul traquait les chrétiens partout, à Jérusalem et au-delà de Jérusalem. Il traquait les chrétiens pour les faire exécuter, pour les exécuter, pour les faire exécuter, pour les tuer. Et alors qu'il partait avec ses intentions à Damas pour aller dénicher les chrétiens là-bas et puis les amener au peloton d'exécution, eh bien, Jésus lui est apparu dans le désert, sur le chemin de Damas. Jésus lui est apparu. Et c'est là qu'il a donné sa vie au Seigneur. Amen. C'est là qu'il a donné sa vie au Seigneur. Et ensuite, hein, il est resté quelque temps avec les frères à Damas. Et ensuite, il est venu à Jérusalem. Et ça, c'est le contexte donc du verset. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, c'est-à-dire aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Parce que tout le monde connaissait qui était Saul. Un assassin, un tueur en série de chrétiens. Et maintenant on dit que non, il vient chez vous. Hein? Le Saul là, qui avait validé l'assassinat d'Étienne, oui, c'est le même. Il veut venir chez vous. Communiquer l'adresse, il va arriver. Hein? La Bible dit qu'ils ne croyaient pas, ils craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Verset 27. Alors, dis avec moi, alors. Alors, le mot alors, moi j'aime le mot alors, parce que le mot alors, c'est un mot qui bouge, qui fait bouger les lignes. Oui ou non? Alors, ça fait bouger les lignes. Alors, Barnabas était un des disciples. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui. Barnabas, l'ayant pris avec lui. C'est Barnabas qui a décidé de prendre avec lui Paul. C'est Barnabas qui a décidé de prendre avec lui ce jeune converti. Que quelqu'un dise amen. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Alléluia. Donc Barnabas a pris Paul. Il a pris Saul qui est devenu Paul. Il a pris Paul sous sa coupe, sous ses ailes, sous sa houlette. Il a gardé avec lui. Lui, il était plus avancé et il a mené cet homme-là, ce jeune homme, à grandir encore plus en maturité, à grandir dans la foi, à grandir encore plus en maturité, en discernement, en révélation, à grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Oui, l'apôtre Paul ne serait pas devenu l'apôtre Paul s'il n'y avait pas quelqu'un avant qui avait pris soin de lui. Et toi-même, tu ne serais pas au niveau où tu es aujourd'hui si quelqu'un n'avait pas pris soin de toi. Ou si quelqu'un ne prenait pas soin de toi actuellement. Alléluia. Pour que quelqu'un devienne quelqu'un,
il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin de lui. Tout le monde a besoin qu'on prenne soin de lui. C'est clair et net. Je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu, bien que rien n'est jamais fini, on n'est pas arrivé, je ne suis pas arrivé. Mais par la grâce de Dieu, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui si on n'avait pas pris soin de moi dans mes premiers pas avec le Seigneur. C'est clair et net. C'est clair et net. J'aurais pu aussi être un chrétien, déséquilibré. Ouais. Si on n'avait pas pris soin de moi, un chrétien déséquilibré. Vous savez, il y a des chrétiens déséquilibrés. Hein. Vous savez ça? Oui, il y en a. Hein. Il y en a. Même dans cette salle, je crois, il y en a. Bon, c'est pas toi. Il y en a, c'est des chrétiens déséquilibrés. C'est-à-dire qu'ils sont déséquilibrés. Déséquilibrés. Saul est devenu Paul parce que quelqu'un avait pris soin de lui. Et ensuite, quand il a atteint une autre stature, regardez ce qu'il fait. Quand il a atteint une autre stature, oui, il a progressé par la grâce de Dieu entre les mains de Barnabas, par la grâce de Dieu. Et regardez dans Actes chapitre 18, versets 1 à 3. Actes chapitre 18, versets 1 à 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie, avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Qui se lia avec eux? C'est Paul. Paul se lia avec eux. On n'a pas dit Paul a été lié par eux. Non, Paul se lia avec eux. Barnabas avait pris soin de lui. Barnabas l'a pris avec lui et Paul se lie avec ce couple Aquilas et Priscille. Verset 3. Et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Ils fabriquaient des tentes. Amen. Alléluia. Quand on dit des tentes, ce n'est pas les petites tentes que tu prends chez Decathlon, là, les petites tentes de 1,5 mètre carré. Hein. On parle des tentes, tu sais, les tentes à l'époque, c'est comme des grandes chambres. Hein. Amen. Bon, en tout cas, si tu ne sais pas, bon, maintenant tu sais. Et donc, bien-aimé, Paul va prendre sous sa coupe, sous ses ailes, Paul va prendre donc ce couple. Ce sont des nouveaux arrivants, des nouveaux convertis, Aquilas et Priscille. Que quelqu'un dise Amen. Et il va rester avec eux, puisque la Bible dit qu'il demeura chez eux. Tu imagines, mon frère, ma soeur, si tu héberges Paul. Waouh! Tu héberges Paul pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Paul est chez toi. Oh, ça te fait rien. Hein? Qui a dit? Oui, je te parlais à toi. Paul est chez toi. Tu penses que le soir, après le travail, hein, parce qu'ils travaillaient, ils avaient un métier, la faiseur de tente. Tu penses que le soir, donc là, c'était quoi? Tu penses qu'ils jouaient au domino? Hein? Ils jouaient au Scrabble. Ils regardaient des séries sur Netflix, bien la Ligue des Champions. Hein? Non, ils partageaient la parole. Que quelqu'un dise Amen. Ils partageaient la parole. Il était avec eux, ils partageaient la parole. Aquilas et Priscille ont eu comme mentor. Ils ont eu comme mentor l'excellent Paul. Amen. Mais regardez plus loin maintenant. Versets 24 à 26, toujours au chapitre 18. Actes chapitre 18, versets 24 à 26. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, ça veut dire qu'il parlait avec éloquence, charismatique. Homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris avec eux le jeune Apollos. De la même manière que Paul s'était lié à eux, ils avaient pris avec eux. De la même manière que Barnabas avait pris également Paul avec lui pour être son mentor.
De la même manière, Aquilas et Priscille ont pris ce jeune Apollos avec eux. Alléluia. Ils ont pris soin de lui. L'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Et pourtant, il était déjà avancé, oui ou non? Non, oui ou non? Il était déjà avancé, puisqu'on dit qu'il était versé dans les Écritures et il enseignait avec exactitude. Mais sauf que Aquilas et Priscille étaient plus avancés que lui. Et étant plus avancés que lui, ce n'est pas tout le monde qui pouvait prendre sous sa coupe, sous ses ailes Apollos. Hein. On est d'accord ou pas? Ce n'est pas tout le monde. Il fallait avoir un certain niveau de maturité. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris sous leur aile, ils ont pris Apollos. Amen. Et lui ont exposé plus exactement la voix de Dieu. Et Apollos est devenu encore meilleur. Il a atteint une autre dimension d'éclat, de rayonnement et de fruits grâce à ce couple, Aquilas et Priscille. Que quelqu'un dise amen à ça. Amen. Et ça tord aussi le coup à certaines voix qui vont dire oui, non, la femme ne peut pas enseigner. Une femme ne peut pas enseigner. Mais, excuse-moi, ma Bible dit ici que Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Je ne lis pas ici, Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et Aquilas seulement exposait plus exactement la voix de Dieu à Apollos. Amen. Ah oui. Mais il faut se reconnaître qu'elle avait atteint un certain niveau de connaissance et de maturité au pied de Paul. Alléluia. Amen. Voilà, parce que parfois vous entendez des gens qui disent ah non, une femme ne peut pas parler, une femme ne peut pas prêcher, une femme ne peut pas prêcher, une femme ne peut pas prêcher. Ah bon. Toi, tu vas voir une princesse, tu vas voir la princesse et tu vas dire à la princesse, toi tu ne peux pas parler. Fais ça. La reine d'Angleterre, avant elle n'était pas reine, elle était princesse. Tu crois que quelqu'un dans le royaume là pouvait venir voir la princesse? Hein? La princesse. Et dire, princesse, toi là, tu es une femme. Tu n'es pas garçon. Ça c'est en Côte d'Ivoire, tu n'es pas garçon. Tu es une femme. Hein? Donc toi là, tu fais une bouche. Mon ami, ton sort allait être scellé rapidement. Amen. Alléluia. Fermons la parenthèse. Avançons. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire quoi? C'est qu'en fait, prendre soin des autres, ça doit être l'apanage de nous tous. Ce n'est pas réservé uniquement au ministère de l'intégration, au département de l'intégration. Non. C'est l'affaire de nous tous. De nous tous. Oui, tu peux peut-être pas emmener quelqu'un. Tu ne peux pas emmener quelqu'un au-delà de là où tu es. Amen. Tu ne peux pas emmener quelqu'un là où tu n'as pas été. C'est vrai. Mais tu peux emmener quelqu'un au moins à ton niveau. Amen. Mais c'est ça en fait qu'on demande. C'est ça en fait que Dieu demande. Alléluia. Et c'est nous tous. Et excusez-moi. Oui. Aujourd'hui et les prochaines semaines, oui, je ne vais pas parler de la bénédiction, je vais pas parler de voilà, Dieu va te bénir, Dieu va te... Non. Et mon ami, ça là, toi et moi on doit comprendre ça. Oui, toi et moi on doit comprendre ça. Le Seigneur est en train de faire de nous, et il va y arriver. Je dis, il va y arriver. Oui, le Seigneur est en train de faire de nous, une église qui prend soin des nouveaux. Oui, une église qui prend soin des nouveaux arrivants, des nouveaux convertis. Une église qui prend soin les uns les autres. Ouais. Et tu vas prendre soin. Il ne veut pas dire amen. Ok, c'est pas grave. Tu vas prendre soin. Pourquoi? Je prends juste un point. Il y a plusieurs points. Je prends juste un point parce qu'il reste peu de temps. Pourquoi tu vas prendre soin des autres? Et notamment des nouveaux convertis. Pourquoi ton voisin? Pourquoi ta voisine? Malgré le fait qu'elle n'a pas dit amen, pourquoi elle va prendre soin? Tu vas voir pourquoi? On va voir juste une raison aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une priorité de Dieu et c'est la preuve que nous aimons Dieu.
Ouais. C'est la preuve que nous aimons Dieu. C'est la preuve. Aimer, ce n'est pas juste avec les mots. Hein. Aimer, ce n'est pas juste dire je t'aime. Hein. Non, 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 mon ami. Je veux dire je t'aime, mon ami. Le je t'aime, c'est là que tu montres juste la direction. Maintenant, il faut maintenant aller dans cette direction. Quelqu'un me suit? Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Alléluia. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? C'est un peu bizarre. Les gens sont là et puis on dit, bon, est-ce que tu m'aimes plus que les autres là? Vous imaginez la scène? Quand vous lisez la Bible, il faut aussi vous imaginer les scènes. Amen? On ne lit pas comme ça. Non, 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 non. Non, non, non. En fait, quand vous méditez, vous savez, il y a lire la Bible et il y a méditer la Bible. Lire la Bible, c'est quand tu lis comme ça. Non. Méditer la Bible, tu prends un passage, tu cherches à comprendre quel est le contexte en fait. Quel est le contexte? Et puis quand tu lis, tu vois, non, c'est ça, méditer. Et quand tu médites, le Saint-Esprit va te montrer beaucoup de choses. Oui. Et quand tu médites, tu vois, tu te mets même à la place de chaque personne. Tu te mets à la place. Mais si moi j'étais dans cette situation-là, parce que souvent on lit comme ça, on ne se rend pas compte de ce que les gens ont vécu. Quelqu'un me suit ou pas? Et souvent quand on lit, parce que nous quand on lit, on a le début et la fin. Vous voyez, non? Mais eux, ils n'avaient pas la fin encore. Hein? Non, tu me suis quand je dis ça ou pas? Eux, ils n'avaient pas la fin. Toi, pour toi, c'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Et Dieu a parlé à Abraham. Il a dit à Abraham, tu vas me donner ton fils, tu vas sacrifier ton fils, celui que tu aimes là. Tu vas le tuer demain. Ok. Et la Bible dit, le lendemain, il se lève et puis il prend l'enfant pour aller. Non mais, attends, frère. Attends, il faut d'abord s'asseoir. Et tu te mets à sa place. Amen. On ne lit pas la Bible comme ça. Non, 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 non. On ne fait pas de compétition de j'ai lu 400 lignes aujourd'hui. Hein. 400 lignes. Non, 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 non. Le Seigneur va beaucoup plus te parler. Ça va beaucoup plus faire augmenter ta foi quand tu vas méditer. Tu t'assieds et tu regardes. Tu te mets à la place. Tu comprends le contexte. À cette époque-là, est-ce que c'était évident de faire ça? À cette époque-là, est-ce que c'était évident? Est-ce que, voilà, les personnes avaient... Les choses n'étaient pas forcément telles qu'elles sont aujourd'hui. On dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, tu prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Donc c'était clair. Dieu n'a pas dit, tu prends ton fils et puis tu vas le sacrifier. Hein? Parce qu'il a dit, mon fils, il va prendre Ishmaël. Non, 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 non. Il a dit, tu prends ton fils, ton unique. Hein? Celui que tu aimes. Isaac. Aïe, 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 voilà, c'est lui. Voilà.